Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tom Gav. Aujourd'hui, nous allons faire un bond en arrière, vers le passé, vers les années 80 et 90. Je vais vous parler des consoles Nintendo de cette époque-là, donc qui est la NES et la Super NES. Et ces miniatures, ça veut dire quoi? La Super NES Mini et la NES Mini. L'autre, elle est sortie en 1987 en France. Et l'autre est sortie en 1991. Non, c'est 92 qu'elle est sortie ici. Voilà. Et puis il y a une réédition en 2016 de la Super NES. Non, de la NES Mini. Je confonds entre eux. Enfin bref, de la NES Mini et de la Super NES Mini. Alors déjà, pour les gens qui se posent des questions, pourquoi ils sont faits des rééditions de la NES Mini, de la Super NES Mini? Pour que les gens aussi redécouvrent les vieux jeux qui est Super Mario Bros, Castlevania, je vais donner un peu d'ordre désordre, F-Zero sur Super NES, Mario Kart, tous ces vieux là, tous ces vieux jeux là, excusez-moi, qui ont marqué le jeu vidéo. Donc, pour l'instant, je vais vous présenter la version originale, donc de la NES et la Famicom au Japon. Donc la Famicom, je ne l'ai pas. Mais je vais vous présenter la NES qui est sortie en Amérique en 1985 et en France en 87. Donc voilà, cette bonne grosse NES. Voilà, vous voyez qu'elle est volumineuse. Alors déjà, il y a le bouton Power ici, motorisé. Ici, bien sûr, il y a le jeu. Ah, ça peut dur à enlever. Hein. Alors moi, c'est pas ma génération du tout. Hein. Ces consoles. Je vous ferai voir la cartouche après. C'est pas ma génération parce que j'ai commencé avec la PS2. Donc voilà, j'étais un peu en retard. Mais bon, je suis né dans les années 90, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est pas ma génération du tout. Mais j'ai racheté une NES. J'ai acheté une Super NES aussi. Il y a pas longtemps. Celle-là, sa particularité, c'est qu'elle est dézonée. Qu'elle peut lire les jeux américains. Donc ça, c'est un très bon point. Puisque voilà, normalement, c'est version PAL qu'elle peut lire. Donc les versions européennes. Alors la particularité c'est que là il y a le bouton power, ici le bouton reset, deux ports pour les manettes. La manette je vous la présente, donc elle est toute simple. Hein. Directionnel, bouton B, bouton A, start select. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Avec un autre bout, le petit, tout simplement, on pourrait appeler ça, ouais, embout quoi. Embout, là que vous venez brocher là et vous pouvez jouer. Donc voilà. Alors celle-ci, elle n'est pas trop jaunie. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Hein. Un petit peu quand même, à certains endroits. Donc là, si on voit, particularité de cette console-là, ces anciennes consoles-là, c'est qu'elles jaunissaient. Parce que le plastique n'était pas super bonne qualité. Alors ici, on voit qu'elle avait un petit pet. Donc ils ont dû poser un truc, les anciens propriétaires. Ici, il n'y a rien. Ici, voilà, on l'a présenté. Ici, il n'y a rien. Ici, pour brancher l'adaptateur, et ici RGB, donc qui est signal vidéo, donc pour pouvoir brancher sur la télé. En dessous, il n'y a rien, à part l'étiquette de Nintendo 1985, Japon, voilà. Ici, il n'y a pas d'adaptateur. Alors, je vais vous présenter un jeu. Donc voilà, c'est des gros jeux quand même. C'est immense jeu. Ça, c'est Mario et Dokken, donc qui était célèbre jeu des années 80. Voilà, plastique dur, hein, avec son embout Gambit. Hein, si vous connaissez Nintendo, c'est comme ça. Et pourquoi cette version mini, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour faire découvrir aux gens. Voilà la version mini. Donc, elle est toute mini. Hop. Hop, je vais un peu replier un peu la caméra. Hop. Elle fait bien au moins 4 fois moins la taille de celle-là. Et en épaisseur, ouais, moitié quoi. Moitié moins. Je pousse la cartouche par contre. Oh oui, la moitié. Donc il faudra 2 mini NES pour la largeur. Alors qu'est-ce qu'il y a de différence avec celle-là de l'époque et maintenant? Tout simplement que maintenant il y a de l'HDMI. Donc ils ont fait de l'HDMI 720p.
Et ce qui change, c'est que voilà, vous pouvez pas mettre de cartouche, on a une carte mémoire, bouton power, bouton reset comme à l'époque. D'ailleurs, il fait plus de bruit qu'à l'époque. Mince. Ouais, enfin bref. Deux nouveaux ports pour la manette. Donc c'est la même, sauf avec le même embout, si vous connaissez, que la Nunchuk de la Wii. Donc voilà, ils ont gardé ça. Ils ont gardé aussi ce qui faisait à charme, ces petites rainures. Voilà, hein. À peu près identique. Ici le truc Nintendo. La particularité aussi, c'est qu'elle s'alimente en micro USB pour être à la mode, en HDMI. Et puis vous aviez 30 jeux avec cette console, donc 30 jeux. Les 3 Mario Bros bien sûr célèbres. Le Castlevania, les premiers Zelda. Donc voilà, beaucoup de jeux. Faudrait que je reprenne la boîte pour vous dire quel jeu célèbre qu'il y avait. Alors, Legend of Zelda, voilà, comme je l'ai dit, Pac-Man, Metroid, Castlevania, Final Fantasy, Punch-Out, voilà, qui était très connu, Metroid, je l'ai dit, Megaman, et les Donkey Kong, Kirby Adventure. Bon, il y avait beaucoup de jeux célèbres, et c'était ça qui faisait son charme, et elle s'est vendue bien. Justement, que les gens ont eu la mauvaise idée, voilà, la mauvaise idée, qu'il y a eu un peu des gens qui ont voulu se faire de l'argent, qui proposaient des consoles à 200-300 euros, voire même plus, soit sur les sites Le Bon Coin, dans tous les sites, donc qui proposaient des prix faramineux pour cette mini NES. Voilà. C'est dommage parce que voilà, ça avait un peu de charme, mais Nintendo, voilà, avait fait peu d'éditions, donc c'est ce qui avait entraîné une cote haute sur cette console, qui l'a fait après très cher. Donc les gens qui l'ont acheté à ce prix-là, bah tout simplement ils auraient dû attendre parce que en juillet, Nintendo prévoit une réédition de cette mini NES, donc et la Super NES Mini. Donc voilà, pour je crois 70 euros, 80 euros par là. Bon, moi je l'ai payé 60 euros d'occasion à un ami, donc voilà, je le remercie. Mais c'est un très bon prix, hein. 60 euros, voilà, si vous mettez 60 euros sur une mini NES, achetez-la ou attendez les rééditions de juillet, donc voilà, pour pouvoir redécouvrir les vieux jeux. Voilà, pourquoi elle était aussi célèbre? On va répondre à la dernière question. Tout simplement parce que avec le crash d'Atari en 4.3, l'Atari 2600 qui a eu beaucoup de mauvais jeux, bah Nintendo s'est dit voilà, on va faire une console. Ils s'appelaient pas ça une console, un divertissement. Donc voilà. Et on va faire des bons jeux. Donc voilà, des bons jeux comme Mario Bros. Il y a beaucoup de jeux qui sont nés avec cette console, Final Fantasy, tout ça. Et on va prendre aussi des développeurs, voilà, hein, des éditeurs qui sont tiers, Konami. On va parler de Squaresoft, qui est Square Enix aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont venus. Et ils avaient le droit à fabriquer 5 jeux par an. Donc voilà, ce qui faisait pas beaucoup. Et c'est pour ça, et en plus ils contrôlaient la qualité des jeux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de jeux de qualité. Et c'est ça qui a fait le succès de cette NES. Et surtout voilà, qui s'est vendu à des gros volumes. Plus de 60 millions d'exemplaires. Donc c'est extrêmement bien pour cette console. Alors voilà, si vous voulez acheter vraiment la mini NES, attendez juillet. Sincèrement, attendez juillet. Il y aura des stocks. C'est ce qu'ils prévoient. Et puis voilà, donc voilà, cette mini NES qui est sympa, avec la NES qui est sympa. Donc j'ai peu de jeux, hein, mais bon, voilà. Après, les jeux rétro sont très chers, voire même excessifs. C'est des fois presque 30 euros le jeu. Et si vous achetez avec la boîte complète et tout ça, ça peut monter presque jusqu'à 100 euros, même voire plus. Après, ça dépend de certains titres. Mais voilà, ça peut monter très très cher. Donc, mieux faut des fois acheter les cartouches seules que. Après, voilà, chacun fait comme il veut et tout ça. Donc voilà.
La mini NES, voilà, était un succès, celle-là aussi. Et Nintendo a réédité avec la Super NES Mini, donc voilà, c'est vraiment génial. Voilà, à savoir qu'il y en a quand même qui ont mis des jeux là-dedans. Plus de jeux que les 30 jeux qui sont réussis à mettre des jeux. Comme un Raspberry Pi, on pourrait dire, mais bon, sauf voilà, ça, le côté vintage, quoi. Voilà. Si vous voulez avoir aussi des jeux rétro, pourquoi pas acheter un Raspberry Pi, ça, c'est Pi 3, 0, n'importe lequel. De toute façon, si on veut jouer à du rétro, on joue à du rétro. Tout à fait ça. Donc, un peu poussiéreuse par contre. Oh. Voilà. Ici, la Super Famicom. Donc, c'est la NES. Donc, c'est la NES, Super NES en Japon. Donc, la Super Famicom. Donc, qui est sortie en 1990 au Japon. Qui est un peu en retard face à la Mega Drive. Mega Drive qui est arrivée en 88. Donc, voilà, ils avaient pris beaucoup d'avance sur Nintendo. Et ils en ont profité. Jusqu'à 92 à peu près, Nintendo a repris le marché. Et on sait que Nintendo est fort pour ça, justement. Est fort pour sortir d'excellents titres et tout ça. Et pour reprendre l'avantage. Donc voilà. Et cette Super Famicom, donc voilà, qui est du Japon, celle-là elle est dézonée, qui peut lire les jeux japonais. America via un adaptateur, bien sûr, qui se branche là. Et les jeux PAL, donc voilà, normalement elle ne devait pas lire les jeux PAL, mais elle était dézonée. Donc voilà, elle n'est pas jaunie ni rien. Donc je l'ai acheté chez Zarovoder, qui est très bien. Et qui fait du bon travail. Déjà j'avais acheté la Game Boy. Elle est ma Game Boy Color. Elle est là-bas dans l'autre pièce, bon bref c'est pas grave. Je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo. Vraiment qui fait du super travail, et qui l'a nettoyé, et qui l'a dézonné, voilà. Avec les boutons reset, vous faites soit 60 Hz, soit 50 Hz, voilà. Après, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Donc, voilà. Elle est très plate au niveau de forme. Ici, vous avez les deux ports pour les manettes. Donc, 1 et 2. Voici, je vais vous présenter direct la manette d'emblée. Donc aussi qui a été reconditionné, bien sûr. Voilà, alors là, il y a beaucoup de différences. Il y a le X et Y en plus. Donc voilà, une croix directionnelle qui est très bonne. Les boutons latérales qu'ils ont inventé avec celle console Nintendo L et R. Voilà. Classique. En patte de chien. En os plutôt, ouais. Pas en patte. En os de chien, c'est marrant. Ils ont fait la même réédition, c'est pour la NES. Mais qui est sortie qu'au Japon et aux États-Unis, donc qui est plus plate et qui ressemble un peu à ça. Voilà. Donc, et je vais la reposer là, la manette. Alors, ici, qu'est-ce que vous retrouvez? Bouton power, à poussoir. Donc, vous tirez, voilà, on et off. Bouton eject, reset, ce qui est classique. Ce qui est marrant, je sais pas si vous allez voir, si vous connaissez la Super NES ou la Famicom, c'est que voilà, il y a... Ah, on voit pas très bien avec ma main. Hop. Il y a un petit truc là qui bouge. Et oui, c'est pour sortir les cartouches. Voilà. On va prendre une cartouche. Le F0, qui est excellent pour moi. Qui a des meilleurs jeux sur la NES, Super NES. Voilà, c'est une version japonaise, comme vous pouvez voir. Voilà. Très bonne édition, Made in Japan. Voilà, ce qui faisait beaucoup de qualité. Hop, vous mettez la cartouche comme ça. Hop. Voilà, là vous pouvez plus la sortir. Vous allumez votre console. Si vous voulez tout simplement plus jouer, éjecte. Voilà. Et ça, voilà, c'était une innovation. Donc voilà les cartouches. Par rapport à la cartouche jeunesse, ouais. Plus petite et plus large. Plus épaisse. Mais bon. Pas plus petit quoi. Donc voilà. Voilà le F0. Donc qui est un très bon titre. Et je vous conseille sur cette console. Voilà. Ici la diode, fonctionnement ici pour cartouche. Voilà tout ce que je vous ai expliqué. Et ici voilà ce que j'adore, c'est le logo de Super NES. Voilà. Qui fait vraiment plaisir. Ou la Super Famicom. Par contre aux États-Unis, voilà, elle n'a pas le même design. Il est plus carré, je sais pas. C'est bizarre. Je préfère sincèrement la forme européenne et la forme japonaise. Sincèrement, voilà.
C'est beaucoup mieux. Alors à l'arrière, alors celle-là, elle n'est pas comme les autres parce que voilà, c'est une version japonaise, donc c'est une version d'exportation. Ici, vous avez le multi-hant, donc qui est pour le RGB, donc pour le signal vidéo. Ici, je sais pas c'est quoi, c'est le RFA out. Donc voilà, c'est une version japonaise, donc ils ont mis le RFA out sur celle-là. Que sur la version européenne, vous avez que ça et ça. Hein. Et ça, le SH2 ou 1. Je ne sais pas c'est quoi. À mon avis, je pense savoir c'est quoi. Après, vous pouvez me le dire si je dis une erreur en commentaire, s'il y a quelqu'un qui connaît. Donc, parce que ça m'intéresse. Surtout les deux trucs qui servent à quoi, RFA out et puis le chaîne 1 et chaîne 2. Je pense que ça c'était pour le petit décodeur satellite qu'ils avaient inventé dans les années 90 qui permettait d'avoir un petit décodeur de ça Super Famicom. Dites-moi si je me trompe et mettez-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Ces deux trucs là. Donc à quoi ça sert? Parce que je suis preneur de tout, voilà, pour apprendre encore plus. Donc voilà. Les rainures classiques. Ici l'alimentation. Et ici, voilà la plaque en japonais. Donc voilà, avec le Nintendo Japan. Ici, bien sûr, le port. Ah, chaque fois les dur. Attendez. Je fais un peu hors caméra, désolé. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Ici, pour brancher le décodeur satellite. Et c'était aussi pour brancher à CD. À port, voilà, une extension de CD. Donc, ça avait fait un partenariat avec Sony. Donc voilà, dans les années 90. Parce que, tout naturellement, Sony voulait rentrer aussi dans le jeu vidéo. Comme on connaît aujourd'hui, voilà, qui sont quand même les leaders aujourd'hui du jeu vidéo. Voulait faire un partenariat avec Nintendo. Sauf que, voilà, ils avaient le projet, ils avaient tout comme il fallait. Sauf que Nintendo a dit, on arrête tout. Le développement du CD-ROM, tout simplement, voilà, qui était en vogue dans les années 90 quand même. On voulait de la 3D et tout ça. Bon, malgré que ces consoles-là, quand même, début des années 90, ça a été capable de faire un peu de 3D, mais bon, on va pas parler de la 3D. On parler surtout du CD-ROM. Parce que voilà, Sony voulait les exclusivités des jeux vidéo. Donc voilà, vous voulez avoir toute la main prise sur les jeux vidéo. Donc Nintendo, le PDG de Nintendo à l'époque, a dit on arrête là, voilà, on se met avec Philips. Donc voilà, et ça a été dit, bah tout simplement, les gens ont dit voilà, une entreprise japonaise qui se met avec les Européens, quoi. Une entreprise européenne. Donc voilà, c'était un peu comme une trahison à l'époque. C'est comme ça, voilà. Bon, on aurait bien aimé avoir support CD-ROM. Mais bon, ouais, c'est pas fait. Et puis, c'est dommage, quoi. Ici, voilà, on peut voir notre autocollant garantie parce que ça, c'est encore garanti. Voilà, je fais garantie 6 mois. Oups, excusez-moi pour la caméra qui est tombée. Ah, oh là là là. Et mince. Voilà. C'est dommage, mais bon, voilà, Sony, aujourd'hui, est pas plus mal comme ça, donc tout seul. Alors, voilà, je vais vous présenter la petite sœur, donc on peut dire même sa petite fille plutôt, oui, parce qu'il y a des générations plus tard. La Super Nintendo NES Mini, donc c'est la SNES Mini, donc voilà, plus petit format, voilà, qui est compact, donc qui est lourd, plus lourd que je trouve la Mini NES, hein. Voilà, au niveau de poids, voilà, qui est moins haute, mais voilà, qui est, je crois qu'elle fait le même, et oui, elle fait à peu près la même taille, ouais, un peu plus grande la NES. Voilà, ici on va la mettre là. Alors voilà, ici on a le bouton Power, comme NES classique, Super NES classique. Ici le bouton Reset, qui est un peu plus dur que ce bouton-là. Le bouton Eject, donc voilà. Vous pouvez pas mettre de cartouche, bien sûr. La diode. Il faut avoir des ongles aussi. Comme moi j'en ai pas. Ah, bah oui, c'est moi qui est bête. Ouais, je me rappelais plus. Donc ici vous l'ouvrez comme ça. Et ici, voilà, on a les mêmes ports que la NES Mini et que la Nunchuk de la Wii. Donc voilà,
apport spécial, donc ils ont gardé le 1 et le 2. Donc voilà, et un petit cache, ça c'est sympa. Donc voilà. Alors, vous avez combien de jeux? Alors, avant de parler des jeux, on va parler du dessous. Bon, c'est écrit NES, voilà, Made in China, Kyoto au Japon. Ici à l'arrière, bien sûr, le HDMI et le micro USB, voilà. Donc voilà ce qui est port classique. Ici, on va revoir en face. Et ici, voilà, largeur, tout ça. Donc voilà. Combien, je vais me mettre au-dessus, combien il y a de jeux? Alors, il y a 21 jeux. Donc, à la liste, quand même, est un peu plus, je dirais, un peu mieux, quand même, sur cette Super Mini NES, voilà. Bon, il y a le Star Fox A, déjà qui était un célèbre jeu par l'époque. Et le Star Fox 2, donc voilà, qui était fini, hein, le projet était fini. Mais voilà, Nintendo a décidé de tout simplement pas le commercialiser parce que voilà, il voulait que le Donkey Kong Country voilà, sorte sur cette Super Mini NES. Sur cette Super NES, pardon. Pas NES Mini parce que voilà, c'est après. Et puis ils ont laissé place à Donkey Kong parce que voilà, ils mettaient en avant un peu de la 3D. C'était mélangé 3D 2D. Donc voilà, un peu bizarre. Donc et qui fait voilà, que c'était un très bon jeu. Donc voilà, ils ont abandonné Star Fox 2. Et c'est bien dommage. Voilà, le Star Fox 2. Voilà, ici. Et le Star Fox 1. Il est où? Je le vois pas. Enfin bref, vous voyez la Star Fox 1. Alors il y a beaucoup de jeux de légende. Voilà. Tout d'abord, le premier jeu, c'est Super Mario World. Le Donkey Kong Country, voilà, que je vous ai parlé. Secret of Mana, voilà, qui est un célèbre jeu aussi. F-Zero, Castlevania 4, Super Ghost and Ghost, voilà, qui étaient des grands jeux. Super Punch Out, Contra 3, Mega Man X, voilà, qui coûte une fortune aujourd'hui. Super Mario Kart, voilà, ça aussi, c'est un jeu qui a réputé Nintendo, fait sa réputation aussi parce que voilà, chaque console, voilà, il y a une réédition, voilà. Pour la 64, c'était Super Mario Kart 64. Après, pour la GameCube, c'était Double Dutch. Voilà, Super Mario Kart Double Dutch. Il y a eu aussi Super Mario Kart sur Wii. Il y a eu Super Mario Kart voilà, sur Deluxe pour la Wii U. Et aussi pour la Switch, voilà une réédition. Voilà. Donc voilà, à chaque console, il y a un Super Mario Kart. Quoi. Donc voilà, qui des jeux voilà, qui ont été nés avec cette console. Surtout Donkey Kong, F-Zero, le Street Fighter, ça existait déjà avant. Voilà, après il y a eu des éditions voilà, comme Final Fantasy 3, voilà, qui étaient des jeux célèbres à l'époque. Donc qui est sur cette mini NES, Super NES. Ouais, c'était tous des beaux jeux, voilà, dans les années 90. Et ça a fait la réputation du Nintendo. Et c'est pour ça qu'ils sont repassés devant voilà, Mega Drive de Sega. Donc, et Sega avait bien vendu quand même. Ils étaient assez contents. Pas comme après là, Saturn, malheureusement, qui était une bonne console, mais qui n'a pas su vendre. Ils sont pas réussi à la vendre, quoi. Tout simplement, c'est dommage, quoi. Voilà. Pour le prix. Parlons du prix. Aujourd'hui, elle vaut 79 € à peu près. Vous pouvez en trouver une aussi à 90 euros. Vous pouvez la trouver à Carrefour, Micromania, partout. Il y en a partout. Que côté de la NES Mini, voilà, qui a eu peu d'exemplaires. Vous pouvez la trouver partout. Voilà, encore aujourd'hui, voilà. C'est déjà un avantage donc par rapport à la NES Mini. Mais qui est quand même une bonne chose que voilà Nintendo ressorte les vieux jeux. Sega veut refaire la même chose avec sa Mega Drive, donc a fait la même chose. Donc avec un T-Game, je crois, donc qui avait fait déjà des Mega Drive mini, mais bon, c'était pas terrible. Donc voilà, là c'est Nintendo qui commercialise ces trucs-là. C'est Mini NES, c'est Super NES. Et il y aura bientôt la N64 mini, je pense, parce que voilà, la rumeur est là, et je pense qu'ils vont l'annoncer cet été, juin ou l'été, juillet, août, qui vont annoncer tout ça. Donc voilà.
Je voulais parler de la manette, vite fait, je vais oublier. Donc j'ai pas parlé de la manette de la NES Mini parce que ouais, c'est la même, mais que je la retrouve pas, donc elle doit être quelque part par là. Alors avec cet embout là, voilà, je voulais vous faire voir. Voilà, comme une DualShock. Et ici la manette granuleuse, ce qui est la même que la Super Famicom. Même la console granuleuse par rapport au plastique de la Super Famicom. Bon, ça fait une petite texture en plus. Ouais, disons que c'est pas mal. Donc voilà, qui est des très bonnes petites consoles. Donc voilà, ça il y a 21 jeux et l'autre il y a 30 jeux dans la NES Mini. Il y a moins de jeux parce que je pense que les jeux prennent beaucoup de place. Et la Nintendo 64, il devrait y avoir 15 jeux ou 10, peut-être 12. Ouais, ça prendra beaucoup de place. Et espérons que ça dure jusqu'à la GameCube quand même, parce que la GameCube aussi avait réputé pour beaucoup de jeux, était réputée pour beaucoup de jeux, et surtout qui est une très bonne console. La Nintendo continue ses bonnes consoles, euh, comme la Wii U là, qui a été un échec, que j'avais fait une vidéo auparavant. Pourquoi elle a été un échec? Voilà, c'était une bonne console, donc voilà, elle a moins bien marché. Et la Switch, voilà, marche. Donc voilà, déjà c'est ça pour Nintendo, et puis même tant que Nintendo est là, le jeu vidéo sera toujours là. Parce que voilà, Nintendo c'est le plus vieux constructeur mondial de jeux vidéo, donc voilà, ils sont toujours là. Et ils font toujours des essais en jeu, des excellentes licences, voilà, à chaque fois ils renaissent avec des nouvelles licences. C'est toujours ça de plus pour Nintendo. Et pour moi, Nintendo, pourquoi il est populaire? Tout simplement pour ses jeux, pour ses consoles. Voilà, peut-être qu'ils sont pas super puissantes. On peut pas dire qu'ils sont super puissantes, mais sincèrement, les jeux sont exceptionnels. Mario, Mario, vous l'avez que sur Nintendo. Les Mario Kart aussi. Les Splatoon, qui sont très bons aujourd'hui. On peut parler de quoi? Des Zelda. Voilà. Là, c'est tout en haut aussi. Les Donkey Kong, qui sont très bons aussi. Pouf, je pourrais vous en donner plein comme ça. Il y a quoi qui me vient à la tête là? Les F0, donc voilà, qui est que sur Nintendo. Je vais m'aider de la boîte. Les Kirby aussi, voilà, qui sont très réputés. Et puis tous ces jeux-là, voilà, qui sont réputés pour faire des saisons en jeu. Et Nintendo est réputé surtout pour ça. Et c'est pour ça que les consoles Nintendo marchent. Un peu moins bien marché avec la Wii U, mais bon, après ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Voilà, je voulais vous présenter tout ça parce que voilà, les différences entre les générations et tout ça. Les principales différences, c'est qu'il y a l'HDMI, une miniature des consoles qui étaient à l'époque, qui est plus petite, qui a les jeux intégrés dedans, donc une ROM, et que les manettes sont identiques à celles d'à l'époque, quoi. Ils ont la même taille, tout le même truc. Donc voilà, il y a juste l'HDMI qui change, l'alimentation, meilleur d'image, donc une amélioration technique, voilà, par rapport à l'époque bien sûr, qui était du RGB, voire du composite pour certains. Donc voilà, une amélioration, voilà, et c'est pour ça que ça marche autant. C'est voilà la nostalgie de ces appareils-là, et aussi la qualité qu'ils ont fait Nintendo avec tout simplement ces mini NES là et Super NES mini là, voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur ça, voilà. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner et à mettre un commentaire si voilà, vous le souhaitez pour qu'on échange. Merci, au revoir, à la prochaine pour d'autres vidéos.